Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer la préparation du CKA exam. On va passer à un nouveau scénario sur les secrets. Donc dans cette question, la première instruction toujours, c'est par rapport au contexte. Il faut choisir le contexte kubernetes-admin@kubernetes. Ensuite, on nous demande de créer un secret qui s'appelle database-app-secret dans le namespace default en utilisant le contenu du fichier database-data.txt. Donc la première chose, je vais regarder le contenu de ce fichier. Donc dans ce fichier, on a un DB user et un DB password. Donc là, on va voir comment on peut créer un secret. On va utiliser la commande impérative kubectl create secrets. Et on spécifie le type de secret qu'on veut créer. Est-ce que c'est générique? Est-ce que c'est TLS? Dans notre cas, ce serait générique. --help pour voir comment on peut l'utiliser. Voilà. Donc, on peut regarder ici des exemples. On a l'option --from file pour passer un fichier. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans notre cas. Donc, create secret, on spécifie le nom du secret, c'est database-app-secret. --from file et on spécifie le nom du fichier. Et c'est pas la peine de spécifier le namespace parce que c'est par défaut le namespace default qui sera utilisé. Ah pardon, j'ai oublié ici create secret generic. Voilà, on a notre secret qui est créé. Donc, on va faire un get secrets pour voir. Et là, on a database app secret qui est créé. On regarde le contenu de ce secret en utilisant -o YAML. Et là, on voit que secret, elle contient ce fichier database-data.txt et qui a ce contenu. Et si on décode ce contenu, on va trouver le DB username et le DB password. Echo base 64-decode. Et là, on voit DB user et DB password. On fait un check. Et voilà, on a un validation successful. On va passer à un autre scénario. Cette fois-ci, on va regarder comment créer un pod. Donc, toujours la première instruction, il faut être dans le bon contexte. Ensuite, on nous demande de créer un pod qui s'appelle sleep-pod en utilisant l'image Nginx et faire un sleep d'un certain nombre de secondes en utilisant commande. Donc là, pour ceci, on va utiliser kubectl run et on spécifie le nom du pod, sleep-pod. --image pour spécifier le nom de l'image, Nginx. Ensuite, on utilise --commande suivi d'un sleep de 3600 secondes par exemple. Et voilà notre pod qui est créé. On fait get-pods pour voir. Donc là, notre pod, il est en cours d'exécution. On fait un check. Donc, on va passer à un nouveau scénario. Dans ce scénario, on va travailler sur les services. On a un pod qui s'appelle nginx-pod. Il faut l'exposer en utilisant le service nginx-service. Et on va utiliser après un port forwarding vers ce service. Et on va tester ce qu'on a fait en utilisant un curl. Donc là, la première étape, c'est d'exposer le pod. Donc, ceci revient à utiliser la commande kubectl expose. On spécifie le type de la ressource qui est pod et on spécifie le nom du pod nginx-pod. --name égale pour spécifier le nom du service qui s'appelle nginx-service. --port et on choisit un port pour notre service. On prend par exemple le port 80. Donc là, on a notre service créé. On va utiliser la commande kubectl get service pour
lister les services créés. Donc là, on voit nginx-service avec cette adresse IP et ce numéro de port qu'on vient de spécifier. On va voir est-ce que ce service, il forward ou bien il redirige le trafic vers le bon pod. Pour ceci, on va utiliser getEndpoints pour voir vers quelle adresse IP le trafic qui arrive à nginx service sera forwardé, donc vers cette adresse IP et ce port. Et on va voir est-ce que c'est effectivement l'adresse IP du pod. Donc là, on voit nginx-pod ayant l'adresse IP 192.168.1.4. Ok, donc c'est bon pour la première question. Pour la deuxième, il faut utiliser un port forward. Ok, donc on va utiliser k port forward. On spécifie le type de la ressource ainsi que le nom de la ressource qui est nginx-service et on spécifie le port de point, le numéro de port du service qui est 80. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout le trafic qui va arriver à localhost dans le port 8080, il sera redirigé vers le service nginx-service vers le port 80. Et on va tester ceci en utilisant un curl. On va ouvrir un autre terminal. On utilise curl localhost 2.8080. Et là, on a la page nginx. On fait un check. Et voilà, on a validation successful. On va continuer sur les services avec un nouveau scénario. Dans ce scénario, on nous demande de créer un service type cluster IP qui s'appelle nginx-service et ils disent que ce service doit exposer le déploiement nginx-deployments sur le port 8080 et on nous spécifie le target port qui est 80. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme commande? Toujours, c'est la même, kubectl expose. On spécifie qu'est-ce qu'on veut exposer. On veut exposer un déploiement. Quel est le nom de ce déploiement? C'est nginx-deployment. Et on spécifie le nom du service. -name égale nginx-service. Et on spécifie -port. Et on spécifie le nom du port qui est 8080. On va lister les services créés en utilisant kubectl getService. Et là, on voit notre service nginx-service qui a cette adresse IP et qui écoute sur le port 8080. Ensuite, on passe à la deuxième partie de la question. On nous demande de récupérer les adresses IP des pods et les classer dans l'ordre croissant et les stocker dans le fichier pod-ip.txt. Donc pour ceci, vous pouvez utiliser kubectl getPods et -owhite et les classer à la main. Donc on va positionner .4, ensuite .5, ensuite .6. Mais nous, on va utiliser une deuxième manière qui est utile à savoir, qui est le Customize Column. Et on va voir comment on peut l'utiliser. On va utiliser la documentation Kubernetes, officielle de Kubernetes, et on va taper Custom Columns. Et là, on voit un exemple, comment utiliser Custom Columns. Donc là, il faut spécifier -o, Custom Columns égale, et on spécifie le nom de la colonne ainsi que le champ associé. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va faire kgetpods -o, Custom Column égale, et je spécifie le nom de la colonne qui doit être appelée IP address, deux points, et le field. Et là, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Donc, pour savoir ce qu'on va mettre, on va utiliser un affichage en utilisant le fichier JSON. kgetpods et je spécifie -o JSON et on regarde où on peut trouver l'adresse IP. Je copie ça aussi. Donc, on regarde. Donc, l'adresse IP des pods, elle se trouve dans pod IP.
OK? Et le pod IP, il se trouve dans status. OK? Donc, on revient à notre commande. Status.pod IP. Et voilà, on a la colonne qui contient les adresses IP. On peut choisir de faire un sort by ou on spécifie. Pardon, il faut que c'est en minuscule. Ou on spécifie en fonction de quoi on veut classer nos adresses IP. Et là, on aura un affichage en ordre croissant. Et voici la commande à savoir. Et on va utiliser une redirection vers le fichier podip.txt. On liste, on regarde le contenu de ce fichier. On fait un check pour valider. Et là, on a validation successful. On reste toujours sur les services. Cette fois-ci, on va travailler sur le service NodePort. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de créer un service NodePort qui s'appelle app-service-cka, OK, qui expose le déploiement nginx-app-cka dans le namespace suivant. Et on nous donne le port, le target port, le protocole NodePort. OK. Donc on va utiliser K comme d'habitude, K expose. Et on peut faire un --help pour voir comment on peut spécifier le type du service. Donc là, on a --type et on a NodePort. OK. Donc on va utiliser kubectl. Je spécifie d'abord le namespace pour ne pas l'oublier. -n nginx app-space. Le type de la ressource, c'est déploiement. Le nom de la ressource, c'est nginx-app-cka. -type, et là, on spécifie NodePort. -port, on spécifie le nom du port, le numéro du port, c'est 80. Donc là, on peut ajouter -target port égale 80 aussi. Et pour le NodePort, on va regarder ce qu'il y a une option pour spécifier le NodePort. Donc là, on ne voit pas d'option pour spécifier le NodePort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le service. Ensuite, on va l'éditer. OK? Donc, voilà le service créé. On va faire un edit. On spécifie le nom de la ressource. On spécifie d'abord le namespace. Edit. On spécifie le namespace. nginx-app space. On spécifie le type de la ressource, ensuite le nom de la ressource, et on va éditer. Donc là, on va voir que le target port, que le node port, il est par défaut 32288. Et ce qu'on va faire, on va le changer par 31 000. Et voilà, notre service édité. Et là, on va faire kget svc pour voir le service. Donc là, on a un service qui s'appelle... Ah, pardon, il faut spécifier le namespace, -nginx-app-space. Et là, on voit un service qui s'appelle nginx-app-cka de type NodePort, qui a cette adresse IP et qui a ce NodePort 31 000. OK?